Un seul homme a terrorisé Mike Tyson au cours de sa vie, on te le présente. Mike Tyson, c'est le boxeur qui a fait peur à tout le monde. Who would have won if you fought this man in your prime? If he hit me. Au sommet de sa carrière, l'Américain était une véritable machine à chaos. Personne ne lui résistait et ses adversaires craignaient presque tous de l'affronter. Au-delà de ça, c'est son caractère qui faisait peur. Tyson était capable d'exploser point à rien et de décrocher une droite à n'importe qui. Pourtant, un homme a littéralement terrorisé Mike, son entraîneur, Cus D'Amato. Mike Tyson et Cus D'Amato, c'est une relation très spécial. Au-delà du plan sportif, D'Amato a été comme un père pour Tyson. Il l'a découvert alors que le boxeur était dans une maison de redressement pour mineurs et il l'a emmené au sommet de la boxe anglaise. Mais pour réussir cela, D'Amato a été très dur. Physiquement, il ne payait pourtant pas de mine. 1m70, des cheveux blancs, la soixantaine passée, rien d'impressionnant. Mais il faisait très mal avec ses mots. Ce que faisait D'Amato, c'est Mike Tyson qui en parle le mieux dans son livre Iron Ambition. J'étais pétrifié quand je me retrouvais tout seul avec lui. S'il m'appelait en disant « Mike, il faut que je te parle », je savais que ça n'allait pas bien se passer. C'était dans ces moments qu'il me faisait part de ses critiques détaillées à propos de mes combats. Les gens voyaient les moments de célébration lors de mes grandes victoires par KO, mais ils ne voyaient pas comment Cus me parlait dans les vestiaires. Il me faisait me sentir comme une merde. Il jouait avec mes émotions, il pouvait me mettre des mauvaises choses dans la tête tous les jours. Une emprise sur le plan psychologique qui terrorisait Tyson. Mais cela lui a été bénéfique. D'Amato a fixé un cadre à Iron Mike. La rigueur, le dépassement de soi, la volonté de progresser, c'est l'illustre entraîneur qui lui a appris. Mais en 1985, D'Amato est malheureusement décédé d'une pneumonie. Cette disparition ne va pas affecter Mike Tyson tout de suite. Voulant rendre hommage à son entraîneur, il va devenir champion du monde quelques mois plus tard grâce au style peekaboo développé par son entraîneur. Mais c'est à ce moment que Mike Tyson va vriller. Sans D'Amato pour le cadrer et le conseiller, il va céder aux nombreuses tentations liées à la célébrité. Alcool, drogue, soirée, il va sombrer. Cela va durer un long moment et va entacher une bonne partie de la vie de Mike Tyson. Heureusement, aujourd'hui, il a réglé ses soucis de dépendance. Et quand il évoque Cus D'Amato, Mike Tyson est toujours très ému. Les larmes lui viennent lorsqu'il parle de son père spirituel, celui qui lui a tant apporté. I don't know what he did. Takes more than that to be a fighter.